Statut de la mission, critique. Le vaisseau spatial a heurté un mur de feu quelque part au-delà de Pluton, là où on ne s'attendrait à rien d'autre qu'au silence total et à une obscurité glaciale. Les températures ici varient entre 30 000 à 50 000 degrés. Plus chaud, donc, que la plupart des étoiles. Pourtant, il n'y a ni oxygène, ni vraie flamme. Est-ce la frontière de notre région cosmique qui génère cette chaleur? Nous allons découvrir tout ça. Les sondes Voyager ont été lancées en 1977 pour explorer toutes les planètes. Mais leur mission ne s'est pas arrêtée là. Elles ont continué leur chemin et sont devenues les premiers objets fabriqués de main d'homme à quitter le système solaire. Voyager 1 a franchi l'héliopause en août 2012 et Voyager 2 l'a suivi en novembre 2018. L'héliopause est comme une ligne d'arrivée cosmique. C'est l'endroit où le vent solaire, les particules chargées qui s'échappent du Soleil, perd son combat contre la matière interstellaire. Lorsque Voyager a franchi cette ligne, au lieu d'un vide glacial, les scientifiques ont découvert un plasma brûlant. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de flamme, juste des particules ultra rapides qui se heurtent les unes aux autres à l'intérieur d'un plasma ultra fin. Elles génèrent des températures folles sans quasiment aucun transfert de chaleur. Le détecteur de plasma de Voyager 1 est tombé en panne dans les années 1980, mais grâce à deux autres instruments, on a pu enregistrer une chute brutale des particules solaires ainsi qu'une augmentation des rayons cosmiques. De plus, il y avait une grande distorsion dans le champ magnétique. Les scientifiques s'attendaient à ce que la direction du champ magnétique à l'extérieur de l'héliosphère s'inverse, mais une surprise les attendait. Voyager a observé qu'il était en réalité parfaitement aligné avec le champ magnétique du Soleil. Même alignement, mais à l'extérieur. Voyager 2 a confirmé que ce n'était pas une coïncidence. Alors, quelle est la cause de cet alignement? On pense que c'est en raison de la façon dont le champ interstellaire se drape autour de l'héliopause, un peu comme un tissu. Dans cette zone, il vient se confondre avec le halo du Soleil. Les modèles montrent que dans certaines zones, la reconnexion magnétique, les lignes magnétiques qui se brisent et se reconnectent, tord le champ interstellaire, ce qui a pour résultat de l'aligner avec celui du Soleil. Voyager 2 a révélé que cette région extérieure est en réalité plus dense et plus froide que l'héliosphère, et les particules de l'intérieur s'échappent dans l'espace comme d'un vaisseau spatial qui se serait mis à fuir. Quant à Voyager 1, il a aidé à résoudre un mystère concernant les rayons cosmiques. On pensait jusqu'alors que le nombre de particules culminerait à l'héliopause. Mais Voyager a observé ce que les scientifiques ont nommé le paradoxe de Voyager. Il s'avère que la bordure de notre système solaire n'est ni régulière, ni vide. Cette limite, là où l'influence du Soleil rencontre la galaxie, est en fait étonnamment chaude, magnétique et complexe. Voyager nous a indiqué que l'espace n'est pas simplement statique et froid. Il est dynamique, turbulent et imprévisible. Nous avons entrouvert le rideau et jeté un coup d'œil sur la frontière la plus étrange que les humains aient jamais vue. Et nous n'en sommes même pas encore à la moitié de l'histoire. Voyager 1 a commencé à se comporter étrangement en novembre 2023. Son système de données de vol, qui est un peu son cerveau, a commencé à nous envoyer un réel carabia fait de messages répétés. Normalement, ce système contient toutes les données scientifiques, ainsi que les statistiques techniques, les températures, les tensions et les battements de cœur de la sonde, et il les envoie sur Terre sous forme de 1 et de 0. Mais soudain, ces messages n'avaient plus aucun sens. Le signal radio de Voyager 1 nous parvenait toujours, mais c'était un signal stable indiquant que l'engin était en vie, sans aucune autre information. Après des mois de tâtonnement, on a découvert le coupable. Une puce mémoire devenue incontrôlable avait corrompu environ 3% de toute la mémoire du système à elle seule. Personne ne sait pourquoi. Peut-être était-elle simplement fatiguée après 4 décennies. Ou alors, une particule de haute énergie l'avait percutée comme une balle cosmique. Comme ils ne pouvaient pas remplacer la puce, les ingénieurs de la NASA ont dû réaliser un tour de magie scientifique pour réparer cet appareil âgé de 46 ans. Ils ont divisé le code manquant et ont soigneusement déplacé chaque fragment vers d'autres emplacements. Un signal radio met 22,5 heures pour atteindre Voyager 1 et 22,5 heures pour en revenir. Ainsi, les ingénieurs de la NASA envoyèrent des messages dans le vide et devaient attendre presque 2 jours complets pour voir si cela fonctionnait. Le 20 avril, Voyager a enfin répondu avec des données lisibles et cohérentes. C'était comme de recevoir un message d'un ami après des mois de silence. Sauf que cet ami se trouvait à 24 milliards de kilomètres de distance, flottant à la limite du système solaire. Voyager 1, ainsi que son jumeau. Voyager 2 était à l'origine prévu pour ne durer que 5 ans. Tous deux ont rencontré de nombreux défis au cours de leur long périple. Par exemple, une panne de 7 mois en 2020 pour Voyager 2.
et un problème d'antenne en 2023 qui nécessita d'envoyer une commande radio amplifiée pour qu'elle se redresse. Mais malgré tout ça, ils continuent à travailler dur et à nous envoyer des données extrêmement importantes. Voyager 2 a survolé Uranus en 1986 et nous a envoyé des photos et des données sur des milliards de kilomètres de distance. Après avoir examiné ces données, les scientifiques ont conclu qu'Uranus dégageait très peu de chaleur, ce qui était étrange pour une planète géante. Mais aujourd'hui, grâce à des années d'observation et à nos modèles informatiques de pointe, on sait qu'Uranus possède bien sa propre chaleur interne. Elle est simplement très faible. Elle ne renvoie qu'environ 12,5% de plus que ce qu'elle reçoit du Soleil. Cela signifie qu'Uranus libère toujours aujourd'hui la chaleur résiduelle de ses origines, comme un grand radiateur cosmique, refroidissant après des débuts super chauds. Ses longues saisons de 20 ans et sa rotation inclinée font varier cette chaleur. Comprendre cela nous permet de comprendre comment les planètes se forment, comment les atmosphères changent, et nous donne des indices sur le climat terrestre. Voyager 2 nous a peut-être montré un monde gelé et silencieux. Mais des décennies plus tard, ces mêmes données nous ont révélé une pulsation vitale, cachée sous les nuages bleus et glacés. Comme vous pouvez le voir, l'espace adore les rebondissements. Passons à la petite lune de Saturne, Encelade. Les scientifiques croient qu'il y a un immense océan caché sous sa croûte glacée, et que le noyau de cette lune le garde bien au chaud. Encelade est petite, environ la largeur de l'Arizona, mais c'est l'un des endroits les plus prometteurs pour notre recherche de vie extraterrestre. Nous savons cela, car la sonde Cassini de la NASA l'a surpris, en train de cracher. D'énormes geysers d'eau jaillissaient des fissures de sa surface glacée. Mais pas seulement de l'eau pure, ces panaches contenaient des sels et des molécules organiques, du carbone, de l'hydrogène, de l'azote, du soufre et de l'oxygène. Ce sont les éléments de base de la vie. Et ensuite, ils ont également trouvé du phosphore. C'est le plus rare des 6 éléments sur quoi repose la vie. Avec les sucres, ils forment un squelette pour les molécules d'ADN. Et le plus surprenant, c'est que les concentrations de phosphore sur Encelade sont au moins 500 fois plus élevées que les concentrations les plus élevées connues dans nos océans. Les scientifiques ont également étudié la glace d'Encelade. Les panaches de vapeur d'eau se congèlent à la surface. Et ils ont découvert qu'il ne s'agissait probablement pas simplement d'une poussière amorphe. Près d'un quart de cette glace est capable de former de minuscules cristaux qui se cachent comme des pépites de chocolat dans une pâte à cookies. Ils ont effectué des simulations, congelé de l'eau virtuelle à des vitesses folles, bouleversé des molécules et même testé de la vraie glace avec des rayons X. Il existe une glace qui a la même densité que l'eau liquide et qui ne peut ni couler ni flotter. C'est très important à savoir, car la glace spatiale pourrait protéger nos engins spatiaux, servir de carburant, ou même nous montrer comment les éléments constitutifs de la vie ont voyagé jusqu'à la Terre. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé de vie ou de produit direct de la vie sur Encelade. Mais si l'on doit un jour trouver de la vie dans notre système solaire, il est fort probable que ce soit sur cette lune. Mais peut-être que les sondes Voyager nous enverront de passionnantes nouvelles avant ça. Elles sont toujours là-bas en ce moment, dans l'espace interstellaire, et certaines personnes s'inquiètent qu'elles puissent être endommagées au moment de traverser le nuage de Oort. Les scientifiques ne l'ont pas vu directement, mais de nombreuses comètes viennent de cette région qui s'étend bien au-delà de la ceinture de Kuiper. L'astronome qui a fait l'hypothèse de l'existence de ce nuage a déclaré qu'il pourrait contenir environ 100 milliards d'objets gros comme des comètes. Leur masse totale pourrait ainsi correspondre à celle de la Terre. Et cela a l'air dangereux pour nos jolies sondes, mais pas de souci. Les scientifiques affirment que la probabilité qu'elles soient endommagées est 100 000 fois plus faible que vos chances de gagner le gros lot à la loterie. Ainsi, les sondes Voyager continueront à nous envoyer de faibles signaux pendant quelques années encore, avant que leur énergie ne s'épuise. Après ça, elles continueront leur voyage en silence.